Donc voilà l'exercice 4. Un cylindre de masse 50 kg est en train de rouler sans glisser sur le sol. Il est aussi lié à gauche à un ressort de raideur 75 N par mètre et à droite un amortisseur de constante 10 N seconde par mètre. Le rayon du cylindre est de 0,5 m. On rappelle que le moment d'inertie d'un cylindre par rapport à l'axe passant par centre est J égale 1,5 mr². Première question, dans un premier temps, on ne tient pas compte de la présence de l'amortisseur. Donc cet amortisseur C n'est pas là. Trouvez l'équation du mouvement à partir de l'énergie cinétique et potentielle. Alors, le plus simple serait de commencer par l'énergie cinétique, ou potentielle plutôt. Voilà, je vais prendre le crayon rouge. Donc l'énergie potentielle, c'est 1,5 K fois x carré. Puisque l'extrémité droite du ressort est allongée de x, et donc EP égale 1,5 kx carré. Pour l'énergie cinétique, attention, le cylindre est en train de rouler sans glisser. Et donc nous avons en fait deux mouvements qui s'effectuent. Le centre de gravité du cylindre se déplace à une vitesse v qui est dx sur dt. Et puis ce même cylindre est en train de tourner à une vitesse oméga par rapport à son centre. Et donc l'énergie cinétique, c'est égal à 1,5 lorsque le cylindre se déplace comme une masse à une vitesse x point. Donc l'expression de l'énergie cinétique, c'est 1,5 mx point carré. Et puis, il ne faut pas oublier la deuxième forme de l'énergie cinétique qui est la rotation. Donc un cylindre de moment d'inertie J qui tourne par rapport à son centre à une vitesse θ point, il a comme énergie cinétique 1,5 J θ point carré. Maintenant, on fait ce système-là, c'est un système à 1 degré de liberté. Donc il suffit de connaître la position de x pour bien le situer soi-disant. Et donc il y a une relation entre θ et x. Et cette relation, c'est le déplacement du centre de gravité du centre, c'est égal à Rθ. Puisqu'on a roulement sans glissement. La rotation, elle est liée à la translation. Donc si on a pour θ égale 0, x égale 0, si le cylindre se déplace, donc voilà, cette rotation, elle est liée au déplacement de x. Et donc, en tout, si je remplace le moment d'inertie par 1,5 mr², et donc ça donne, je remplace d'abord θ par x sur r, et puis j par 1,5 mr², ça fait 3/4 m x point au carré. Okay. Donc j'ai remplacé j par mr² sur 2 et x par, ou bien θ par x sur r. Donc voilà l'énergie cinétique. Alors comme dans un premier temps on néglige ou bien on ne tient pas compte de la présence de l'amortisseur, nous avons l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle garde un niveau constant puisqu'il n'y a pas de dissipation de l'énergie. Et par conséquence, la dérivée par rapport au temps de la somme de l'énergie cinétique et potentielle, c'est égal à 0. Et donc, en dérivant par rapport au temps les deux expressions, nous avons, on aboutit à l'équation du mouvement. Donc en fait, on va trouver 3,5 mx de points plus kx
fois x point égale 0. Or, je ne peux pas avoir x point égale 0 tout le temps, hein, x point constante. Plutôt x point égale 0, ça veut dire x constante, puisque on va avoir le système qui bouge, et donc c'est l'équation de mouvement. Cette expression il doit être égal à 0, et ça exprime l'équation du mouvement du système. Deuxième question, ajouter la force due à l'amortisseur en reprenant le terme dû au ressort et en remplaçant K par C et X par dx sur dt. Donc ici, dans l'équation du mouvement, la force de rappel du ressort s'écrit K fois X. Et là, C et K jouent le même rôle. En fait, ils vont créer une force de rappel. Et donc ici, le ressort, il va appliquer une force de rappel de Kx. Et pour l'amortisseur, c'est Cx point. Et donc l'équation du mouvement devient tout simplement 3 demi x2 point plus Cx point plus Kx égale 0. Donc j'ai remplacé x par x point et k par c pour obtenir la force de rappel de l'amortisseur. Troisième question, retrouver la même équation de mouvement en appliquant le principe fondamental de la dynamique et en tenant compte de la présence de l'amortisseur. Alors, quelles sont les forces qui s'exercent sur mon système? Alors, si le cylindre se déplace, et je suppose que en fait la flèche indique le côté positif, j'ai dit que le ressort, il applique une force de rappel qui s'oppose au mouvement. La même chose, l'amortisseur, il va appliquer une force de rappel Cx point. Ce qu'il ne faut pas oublier en fait, puisque j'ai roulement sans glissement, c'est que au niveau du sol, j'ai une force F qui s'oppose au mouvement. Et donc je vais appliquer le principe fondamental de la dynamique à ma masse M, et donc j'ai mx de point égale moins kx moins cx point moins F. Comment je peux retrouver cette force F? En fait, on va écrire le deuxième principe fondamental de la dynamique, c'est que ce cylindre, il tourne par rapport à son centre, et donc j'ai g θ seconde égale au couple créé par la force F, et qui est dans ce cas positif, comme c'est dessiné. Donc g θ point égale à Fr, ça veut dire que F c'est égal à J sur R θ seconde. Je remplace J par 1 demi mr carré et θ par X sur R, ça donne donc 1 demi M X2 point. Et donc l'équation du mouvement devient mx2 point plus cx point plus kx plus 1 demi mx2 point égale 0. Ou bien, comme tout à l'heure, 3 demi mx2 point plus cx point plus kx égale à 0. Quatrième question, trouver la pulsation propre oméga n en fonction de K et M, le taux d'amortissement zeta en fonction de Cm et oméga n, et la pulsation amortie oméga d en fonction de oméga n et zeta. Alors, pour un système dont l'équation du mouvement c'est Cx point plus Kx égale à 0, la pulsation propre c'est racine carrée de K sur M. Alors, ici, en fait, nous n'avons pas M, nous avons 3 demi M. Le K, il est le même. Et donc, oméga n dans notre cas, ça va être égal 2K sur 3M. C'est notre pulsation propre. Ici, pour cette équation usuelle, donc nous avons zeta égale à C sur 2M oméga n.
Et par conséquent, dans notre cas, le taux d'amortissement, ça va être égal à C. C n'a pas changé. Deux fois la masse, dans notre cas, c'est 3,5 m. Et puis oméga n que nous avons calculé. Ça donne C sur 3m oméga n. Et oméga d ne change pas. C'est oméga n racine carrée de 1 moins zeta carré. Question 5. À l'instant t égale 0, le cylindre est écarté de sa position d'équilibre de x0 égale moins 0,2 sans vitesse initiale. Trouvez le déplacement du système en fonction du temps. L'amortissement est sous-critique. Alors, si l'amortissement est sous-critique, on sait que le déplacement s'écrit comme ça. Exponentielle moins zeta oméga nt, facteur de a cosinus oméga dt plus b sinus oméga dt. Oméga n, oméga d et zeta sont trouvés à la question 4. Si je dérive cette expression-là, j'obtiens... donc, c'est la dérivée de exponentielle moins zeta oméga nt fois ce facteur a cosinus oméga dt plus b sinus oméga dt plus exponentielle moins zeta oméga nt fois la dérivée par rapport au temps de a cosinus oméga dt plus b sinus oméga dt. Alors, à l'instant t égale 0, on a x égale x0. Et si je remplace t par 0 dans la première expression de xt, donc j'obtiens a. Donc a c'est x0. A égale à moins 0,2 mètres. Et puis le x.0 qui est égal v0, à l'instant t égale 0, j'obtiens moins zeta oméga n fois a plus oméga d fois b. Voilà. Et donc le b c'est égal à v0 plus zeta oméga na qui est x0 divisé par oméga d. Et on obtient en fait l'expression du déplacement pour n'importe quelle condition initiale. Xt c'est exponentielle moins zeta oméga n t, facteur de x0 cosinus oméga dt plus le v0 plus zeta oméga n x0 divisé par oméga d sinus oméga dt. Voilà. Et donc dans notre cas, on a x0 égale à moins 0,2, v0 égale 0. Et donc ça fait que la constante, en fait, la constante b, v0 égale 0, donc ça fait zeta oméga n x0 divisé par oméga d, c'est oméga n racine carrée de 1 moins zeta carré. Voilà. Et donc ça fait égal à moins 0,2 zeta sur racine carrée de 1 moins zeta carré. Alors pour l'allure, donc voilà notre moins 0,2. La vitesse initiale est nulle. Donc la courbe, il va avoir une dérivée nulle. Ici et là, on va avoir un mouvement amorti. Donc voilà pour l'allure. En fait, en traçant la courbe, j'ai répondu à la question 6. Tracer l'allure de la variation du déplacement en tenant compte des conditions initiales. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le déplacement initial il est négatif. Et puis la vitesse V0 égale à 0. Et donc il faut que la courbe ait une dérivée nulle en ce point-là. Et voilà pour l'exercice 4.